Hello, j'espère que tu vas bien depuis le temps que je ne fais plus de vidéos. Aujourd'hui, je viens face à la caméra un petit peu pour faire un petit coucou, pour vous dire que tout va bien, que je vais bien et que voilà, j'avais envie juste de reprendre contact avec vous pour vous donner de nouvelles. Ce qui s'est passé ces derniers temps, ils se sont passés plein de choses, comme je pense dans la vie de plein de personnes qu'en ce moment sont en train de vivre des émotions, des situations un peu parfois complexes ou embêtantes ou alors très profondément bouleversantes par rapport au changement de notre système de vie. Pour ma part, bon, ben, il s'est passé quelque chose de très basique. En apparence, hein, qui est avoir perdu ou se faire voler le téléphone portable. Alors ce n'est pas très clair encore qu'est-ce qui s'est passé, mais bon, il y a un petit voile de mystère qui entoure cet événement-là. Mais la première chose que j'ai compris à travers cette séparation par rapport à cet outil qu'on a tout le temps envie d'avoir et besoin d'avoir sur soi, je me suis rendu compte que je peux m'en passer par moment. Il est vrai que je n'ai pas pu faire, comme par exemple, pas mal de posts sur Instagram et sur les réseaux sociaux et être plus dans les actualités. Mais d'un autre point de vue, ça m'a permis vraiment de prendre un petit peu de distance et de comprendre quelle place je voulais donner à cet outil et ma présence aussi sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, je laisse un petit peu remonter les nouvelles idées, les prises de conscience que j'ai eues suite à cet événement et voilà, je laisse venir et petit à petit je vais évoluer. Mais bon, aujourd'hui j'avais juste envie de vous revoir et de vous faire un petit tirage si ça vous va pour voir un petit peu les énergies du moment. Aujourd'hui on a le 30 novembre et nous sommes à la fin de ce mois qui a en fait comporté pas mal de situations qui ont mis en discussion, disons, notre alignement, le besoin justement de remettre un peu sur le plateau un discours de ce que je vais faire de ma vie, dans ma profession, dans ma relation à mes êtres les plus chers, à la famille, à moi-même, et qu'est-ce que je peux aussi laisser d'à côté et qu'est-ce que je peux garder de ce qui était fondamental jusqu'à hier et que ça ne l'est plus ou différemment aujourd'hui. Donc c'est une énergie, j'ai l'impression de purification, de libération. Nous sommes déjà en plein automne, les feuilles sont en train de tomber dans la nature et cette relation que nous pouvons créer avec les cycles naturels, ça peut faire écho avec les cycles de la vie. Et donc c'est ça que j'ai comme ressenti. Donc je vais prendre l'oracle de l'amour de soi. Le voici. D'ailleurs, je vais faire des dédicaces à Cultura Sorg samedi 2 décembre de 13h30 à 18h. Si peut-être vous habitez dans les parages ou vous voulez un petit peu en parler avec les personnes que vous connaissez, je serai sur place pour vous faire une dédicace si vous avez envie de l'acquérir. Donc son petit livret, comme vous le connaissez désormais, avec toutes les petites explications et guidances reliées aux cartes et les 48 cartes que j'avais vraiment envie de reprendre pour vous les montrer et faire ce petit tirage pour vous un petit peu donner le conseil que l'oracle de l'amour de soi est en train de nous donner. Alors, j'ai 3 cartes. La première qui est tombée est celle-ci. Et donc, celle-ci, elle dit exactement, répare tes blessures. Si cette carte, elle sort, c'est pour nous dire que
ce qui s'est passé ces derniers temps et qui a pu nous déstabiliser, blesser, nous mettre à genoux pour certains, ne plus savoir où on est, ne plus comprendre, se positionner de façon un peu plus, comment dire, conflictuelle conflictuelle plutôt, entre soi-même et les autres ou la situation qui nous entoure peut nous avoir provoqué des blessures ou aussi, si c'est pas récent, nous sommes en train de nettoyer, de purifier, de libérer des blessures qui viennent de très très loin, du passé. Ça peut être le passé récent, de plus long terme, aussi les blessures de l'enfant intérieur. Ça peut être vraiment des blessures qui n'ont pas été vues, écoutées et soignées depuis des années. Donc, écoutez ce que votre cœur vous dit par rapport à ça et si vous avez conscience de ce qui est cette blessure qui vous met mal à l'aise encore aujourd'hui, essayez de la prendre vraiment dans vos bras, comme si c'était un enfant et lui dire « je te vois ». Je te ressens, tu as une blessure qui est là depuis très très longtemps, tu as fait partie de moi. Mais c'est effectivement aujourd'hui, il faut passer à autre chose. On va soigner, on va faire un petit bisou sur le bobo et la blessure, elle va partir. Parce que nous avons besoin vraiment de se libérer, de faire tomber ces feuilles mortes qui sont en train de tomber aussi des arbres. La deuxième carte qui est tombée et qui est sortie pour le tirage est la carte pratique une activité manuelle. Donc l'image et les autres images magnifiques qui ont été créées par ma chère Nathalie Desmarquois de Oh la vie est belle nous dit et nous conseille justement pour passer ce cap un peu complexe du moment, de le rendre un peu plus plaisant, de lui donner un sens, de le transmuter surtout en quelque chose de créatif. De faire en sorte que vraiment, en utilisant nos mains pour peindre par exemple, pour sculpter, pour faire du jardinage, ça nous permet de s'ancrer, être moins dans l'émotionnel, moins peut-être dans le mental, parce que si le mental il fait sa part, pour nous déstabiliser de temps en temps et donc de rester dans l'instant présent et se faire plaisir, s'exprimer, créer quelque chose de beau, de joli qui nous fait, qui nous élève notre vibration et qui nous fait exprimer des parties de nous qui sont un petit peu enfuies. Et c'est tellement lié aussi à la carte, la troisième qui est sortie, qui est exprime tes émotions. Oui. Les activités créatives et artistiques, elles permettent tellement de exprimer ces émotions, mais différemment, donc de les canaliser, de les utiliser pour les transmuter et les transformer justement cette énergie, qui parfois peut être électrique ou négative, en quelque chose de concret, de matérialisé et qui nous permet de être loin de ce que pourrait être un jeu de l'ego, de mettre des masques et de tomber toujours dans ces rôles de victime, de persécuteur ou de sauveur, selon le triangle de Karpman, qui nous empêche de se recentrer, se reconnecter à notre nature la plus profonde. Voilà ce que les cartes me soufflent aujourd'hui et qui me font bien. Cela me fait du bien de revenir à votre rencontre. Je suis vraiment ravie. Je serais ravie aussi de vous accompagner avec l'oracle de l'amour de soi pendant la période de l'Avent qui commence demain. Et donc voilà, préparons notre esprit, notre cœur et notre
et notre maison, notre foyer, à ce qui est vraiment une période où on peut mettre beaucoup de chaleur à l'intérieur de nos foyers, à l'intérieur de notre corps et de notre cœur, et dans notre famille, notre cocon d'amis, famille, etc., pour pallier à cette froideur qui se présente à l'extérieur en ce moment de fin d'automne et de préparation ensuite pour la saison de l'hiver. Voilà, j'étais vraiment plaisir de vous rencontrer pour cette vidéo et je vous souhaite vraiment une belle préparation de l'Avent pour Noël. Au revoir, bonne journée, ciao ciao.